Salut tout le monde, c'est Tonton Mika, j'espère que vous allez bien. Vous vous rappelez de notre dernier vlog, on a été voir 3 sites super en Sud-Touraine. Aujourd'hui, on recommence. Je vais vous faire découvrir 5 spots qui vont vous surprendre et surtout qui sont gratuits. Entre nature, village fleuri, monuments historiques, lieux mystiques et on finit par une pierre mystérieuse. Accrochez-vous parce que ces pépites, elles ne coûtent rien mais elles valent vraiment le détour. Allez, c'est parti. Je suis en direction de notre premier site de la journée. J'ai le soleil en pleine poire. C'est pas très loin de chez moi. Là, je triche un peu. Franchement, c'est à 8 minutes. On va direction l'étang du Lourou. Du coup, je vous mettrai dans la description les adresses et les coordonnées GPS des sites qu'on va aller voir. Il n'y a pas toujours une adresse, donc je vous mettrai les coordonnées GPS. Il suffit de les copier, vous les collez dans Google Maps ou tout ce que vous voulez, Mappy, peu importe. Ça vous trouvera l'emplacement exact pour pouvoir y aller en voiture, à pied, en vélo si vous voulez. Ça dépend où vous habitez. Le Lourou, c'est un petit village médiéval, un petit peu comme, comme tous les villages en Touraine en fait. Il y a un château, je ne sais pas s'il se visite ou pas. Le centre-ville est assez sympa, enfin centre-ville, le centre-bourg est assez sympa. Et juste à côté, hein, vraiment c'est à 2 pas du centre, on peut y aller à pied. Il y a l'étang du Lourou qu'on va aller voir tout de suite. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, ne vous trompez pas. À l'entrée du Lourou, ou à la sortie, enfin de l'autre côté en fait, de là où on va, il y a un autre petit étang tout petit. Par contre, c'est privé, donc n'entrez pas. Il faut payer tout ça. Le propriétaire n'est pas forcément commode. Alors, vous faites pas avoir parce que moi, je me suis déjà fait avoir. Voilà, faites attention. C'est pas celui qui est dans les bois, c'est celui qui est vraiment bien à l'extérieur. Tout ça. Notre premier arrêt, l'étang du Lourou, un site qui existe depuis le Moyen Âge. Il a été aménagé par les moines pour l'élevage du poisson, car à l'époque on respectait strictement les jours maigres. Aujourd'hui c'est une réserve naturelle protégée de 50 hectares, un vrai paradis pour les oiseaux. Hérons, aigrettes et même des cigognes en migration. On y trouve aussi les vestiges d'un ancien moulin et des belvédères pour admirer le paysage. Si vous voulez des images incroyables, venez tôt le matin ou au coucher du soleil, la lumière est juste magique. Le village du Lourou avec son prieuré est à visiter aussi. Alors nous voici arrivés à l'étang, et déjà un point assez important, il y a un parking et il est assez grand. Après le week-end je pense que ça va être un peu plus chargé, mais au moins il y a de la place, vous pouvez vous garer. Si vous venez avec les enfants, il y a aussi des jeux, on peut se poser, il y a des petites tables de pique-nique sous les arbres, ça peut être aussi assez sympa. Je vais essayer de trouver par où on va. Ah, le petit chemin est là-bas, je me suis planté en fait. Donc il y a des panneaux un petit peu partout qui vous indiquent ce qu'il y a du plancton, ce qu'on trouve en fait dans l'étang. La digue, pourquoi ça a été fait, comment il a été fait, parce que je sais pas si vous voyez bien là-bas, il y a une espèce de digue en fait. Bon, pour l'instant, l'étang, je le vois pas beaucoup. Là, on est dans le petit chemin qu'ils appellent le chemin des oiseaux. En fait, c'est balisé, hein. Apparemment, il y aurait pas mal d'oiseaux qui nidifieraient un peu partout autour de moi. Il y a des roseaux, tout ça. Je sais pas si vous voyez. Ce qui est un peu dommage, c'est que là, on est juste à côté de la route, quoi. La route, elle est à 50 mètres, donc il y a pas mal de bagnoles. C'est un peu dommage.
Donc là on arrive dans un espèce de belvédère, il y a une porte. Et donc on peut rentrer. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de fenêtres qu'on peut ouvrir. Des panneaux qui expliquent tous les oiseaux qu'on peut voir. Là, je suis tout seul, hein. Et un peu, je vais ouvrir une fenêtre. Et un peu comme ça, regardez. Les oiseaux. Ici vraiment tout est fait pour protéger les oiseaux, donc on ne peut pas avoir accès à l'ensemble du site. En fait tout autour il y a une haie, il y a même des palissades parfois, juste pour protéger la nidification, tous les oiseaux, tout ça. Donc c'est pas là où vous allez pouvoir vous poser tout autour, par contre il y a vraiment des endroits où on peut se poser qui sont très jolis. Bon, j'ai pas fait le tour complet hein, parce que c'est assez long. Je suis déjà allé, vous avez vu, jusqu'au belvédère, une espèce de petite cabane là, qui est vachement bien. Les installations sont vraiment top, hein. Tout ça c'est gratuit, c'est mis à disposition. Voilà, mention spéciale quand même aux élus locaux hein, qui ont mis ça en place, c'est génial. Si vous aimez la nature, tout ça, bah, c'est l'endroit où il faut venir. Oui, en effet, c'est pas un espèce d'étang où on peut se poser autour, pique-niquer, tout ça, il n'y a que des endroits bien spécifiques pour ça. Mais c'est une belle réserve naturelle, ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que réserve naturelle, à la base, c'était pas naturel du tout. Ça a été créé par l'homme pour faire du poisson, en fait, pour élever du poisson. On va pas tarder à arriver au parking et on va aller sur notre prochain site, qui sera un peu moins naturel, quoique, mais qui sera beaucoup plus mystique. Ensuite, direction l'église Saint-Didier de Chélier. Un monument du XIIe siècle qui cache des surprises fascinantes. D'abord, son chêne extraordinaire, planté par hasard par un oiseau et qui a poussé à travers le mur sud de l'église. Il fait plus de 12 mètres de haut, avec une ramure impressionnante. Les habitants se sont battus pour le sauver lorsqu'il menaçait la structure et aujourd'hui il est classé arbre remarquable. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il est étayé pour protéger les passants. Grâce aux photos que j'ai trouvées sur Google, on va pouvoir découvrir l'intérieur, le célèbre Christ dit lépreux, une sculpture du XVIe siècle retrouvée en 1947. Ses doigts et pieds rongés lui donnent une allure émouvante et unique. Et détail charmant, le cactoire, une galerie extérieure où autrefois les villageois venaient papoter après la messe. Entre la pierre et le bois, ce lieu est un symbole de ténacité et d'histoire vivante. Bon, me revoilà dans la voiture, je suis un peu déçu, même vraiment déçu en fait. Avant de préparer ces vidéos, bien sûr, je vérifie la route, tout ça, par où il faut passer, où il faut se garer. Donc j'avais vérifié bien sûr que l'église de Chélier était ouverte pour pouvoir la visiter, parce que je voulais voir le Christ lépreux, comme il l'appelle. Le chêne, il n'y a pas de souci, il est à l'extérieur, et puis je voulais voir les vitraux aussi. J'arrive devant la porte, bien sûr, il y avait un petit écriteau comme quoi ça ouvrait, comme je l'avais vu, hein, de 10h à 19h, je crois. Bah, évidemment, c'était fermé, donc j'ai pas pu rentrer. Ouais, je suis un peu déçu. Donc si jamais vous venez visiter, il y avait un petit panneau donc qui disait que c'était des bénévoles. Donc oui, je me dis peut-être qu'il y a un des bénévoles qui est en vacances et du coup qui n'a pas pu ouvrir. C'est un peu dommage, parce que j'imagine que c'est là, en plein été, où il y a le maximum de monde qui vient. Enfin bon. Donc si jamais oui vous venez, c'est ce que je voulais vous dire, il y a aussi le numéro de la mairie et le mail de la mairie qui permet de visiter si jamais c'est fermé le reste de l'année. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail à la mairie, savoir si c'est ouvert le jour où vous venez, ou vous les appelez directement. Direction la chapelle troglodyte de Saint-Épin. La chapelle troglodyte Notre-Dame de Lorette à Saint-Épin. Creusée dans la roche au XVIIe siècle, elle était un lieu de pèlerinage très fréquenté. À l'intérieur, on y trouve encore des autels sculptés et une fresque qui a résisté au temps.
Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, cette chapelle maintenant est privée. Il est très difficile de la visiter. Je n'ai rien trouvé pour contacter le propriétaire. Je sais en tout cas que pour certaines journées du patrimoine, elle est ouverte au public. Petite anecdote, pendant les épidémies, les habitants venaient y prier pour se protéger. Aujourd'hui, le silence et l'atmosphère de ce lieu te plongent dans une autre époque, en plein milieu de la verdure. Direction la ville de Chedigny. Chedigny, le village jardin. Chedigny, un village unique en France, classé jardin remarquable. Dans les années 90, son maire a eu une idée folle, transformer tout le village en jardin à ciel ouvert. Aujourd'hui, ce sont plus de 800 rosiers, des milliers de vivaces et des façades entièrement fleuries. Chaque printemps, il y a même un festival des roses qui attire des visiteurs du monde entier. Même hors saison, les ruelles pavées et les maisons en tuffeau valent le détour. Si tu veux une photo Instagram parfaite, c'est ici que ça se passe. Juste devant l'église de Chedigny, un bloc de pierre pourrait facilement passer inaperçu. Et pourtant c'est un véritable témoin du passé. On l'appelle la pierre de crier ou pierre d'annonce. Après la messe du dimanche, quand tout le village était rassemblé, le garde champêtre montait sur cette pierre pour proclamer à voix haute les nouvelles. Aujourd'hui elle est toujours là, figée dans le temps, témoin silencieux des petites et grandes histoires du village. Là, je suis en train de faire le tour dans le marais de Chedigny, qui est juste à côté en fait. Il rejoint les deux parkings. Vous avez plusieurs sentiers de randonnée avec plein de petits panneaux qui vous expliquent ce qu'on trouve comme faune, comme flore. C'est très joli. Voilà, je vais vous mettre le plan pour que vous puissiez voir. Et puis comme à chaque fois, il y a un petit plan qui existe en fait sur le site de la ville de Chedigny. C'est bien fait. Vous avez tous les points de vue à voir, tous les accès, tous les parkings. C'est quand même pas mal fait. Voilà, je viens de finir de visiter Chedigny, alors c'est magnifique, hein. Il y a des fleurs absolument partout, c'est super bien entretenu. Franchement, ça vaut le détour, faut aller le voir. Et en plus, il y a des endroits pour se garer. C'est pas très grand, hein, on peut tout faire à pied, c'est super. Je voulais aussi visiter le jardin du curé. Mais je voulais pas tricher parce qu'en fait le jardin du curé c'est 3 €. J'ai dit qu'on ferait tout gratuitement. Ceci dit, si vous venez sur la commune, allez le voir quand même parce que ça a l'air très joli. On va trouver des photos sur Google. Alors oui, je suis peut-être pas venu à la meilleure période, même s'il y a quand même pas mal de fleurs. Je pense que l'idéal c'est de venir pour la fête des roses au mois de mai, où là tout est absolument en fleurs. Et c'est là l'occasion de visiter certainement le jardin du curé. Direction la pierre percée à Draché. La pierre percée de Draché. À mi-pente d'un coteau de la commune de Draché se dresse l'un des menhirs les plus singuliers de Touraine. La pierre percée. Haute de plus de 4 mètres, sculptée dans le calcaire local, elle porte en son sommet un trou circulaire, œuvre de l'érosion ou des hommes. Nul ne le sait avec certitude.
Je vais arriver à la pierre percée dans quelques instants. Ce monument néolithique érigé il y a près de 5000 ans fait partie de ces rares vestiges d'un temps où la pierre servait de repère, de symbole, peut-être même d'outil sacré. Classée monument historique en 1889, elle est depuis entourée de mystères et de légendes. Certaines traditions rapportent que les femmes stériles s'y rendaient autrefois dans l'espoir de concevoir. D'autres y voient un ancien lieu de passage rituel lié au cycle de la vie, de la mort et du renouveau. On peut même trouver des marches comme sculptées dans la roche à l'arrière de la pierre qui permettent d'accéder au trou. Immobile, silencieuse, seule au milieu du paysage, la pierre percée garde ses secrets. Elle nous rappelle que, parfois, les questions sont plus importantes que les réponses. Et voilà, on a découvert ensemble ces 5 spots aujourd'hui en Sud-Touraine. Il y a plein d'autres choses à voir en Touraine. Il y a plein d'autres choses aussi qui sont payantes. Je voulais absolument faire des trucs gratuits. Je sais qu'on n'a tous pas d'argent. Donc on va essayer de trouver des trucs gratuits partout en Touraine. Dites-moi en commentaire quel était votre lieu préféré qu'on a visité aujourd'hui et si vous en connaissez d'autres. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. On se retrouve bientôt pour une autre virée. Salut tout le monde, c'était Tonton Mika. À bientôt.